Добрый вечер. Bonsoir tout le monde. Всем здравствуйте. Рад видеть и рад, Je что вы suis собрались с heureux de такой vous большой voir командой, et je suis разнообразной. contente qu'un Поэтому у groupe нас aussi будет сегодня, думаю, multicouleur интересно. est réuni ici. Dobrý večer, Ça velmi va ráda aussi se vidím, rajouter jsem au ráda, côté že jsme tady intéressant de v takovém notre velkém soirée. počtu hojném se sešli a doufám, že bude dneska velice zajímavé setkání. Значит, сегодняшняя тема у нас Le интуиция. thème d'aujourd'hui, Dnešní c'est téma je l'intuition. intuice. Но со своей стороны постараюсь максимально простым Mais de mon языком côté, вот je эту vais тему сегодня essayer разобрать. d'aborder ce Z thème mé avec un strany langage le budu plus snažit co simple nejvíc possible. jednoduchým jazykem to vysvětlit a rozebrat toto téma. Давайте договоримся так, что если Mettons-nous у вас d'accord вопросы que есть, мы их si vous немножечко avez des позже questions, vous разберем, если pouvez они останутся. en fait les poser Pojďme se plus domluvit, vers la jestli fin, budete mít si nějaké vous reste otázky, vers la fin tak des to questions. posuneme ke konci blíž, jestli oni ještě budou. Потому что как раз хотел бы начать с таких Parce que распространенных je вопросов. voudrais au début commencer de parler autour des questions qu'on se pose la И plupart вот du эти temps autour de вопросы, l'intuition. они задаются из разных территорий. Et ces questions concernant l'intuition viennent de différentes domaines. Одна территория – это Un территория de ces сомнений. Это domaines, нормально, c'est это le естественно. domaine des doutes. Et ça, c'est normal et c'est naturel qu'on puisse douter. Вопрос такого плана. Для чего нам Alors, j'ai une может question. пригодиться интуиция? Pourquoi, de quoi pourrait nous servir l'intuition? Proč potřebujeme intuici? Na co ji můžeme Pourquoi nous potřebovat? en avons Зачем ее besoin? развивать, тратить на это Pourquoi время? il faut la développer? Proč Pourquoi il faut musíme perdre du rozvíjet, temps pour faire potřebujeme cela? a ztrácet s tím čas? Может быть, лучше как раз опираться на Peut-être голову, que на мозги. il faudra s'appuyer plus sur la logique et le travail du cerveau. Ну и, конечно же, один из этих вопросов, Mais есть ли bien она у sûr, всех? une des questions autour de l'intuition, c'est qu'on se pose, est-ce que tout le monde en Вот a? другая территория – это Un от желания двигаться в autre этом domaine, направлении c'est и le désir прикоснуться к этой теме. d'avancer vers ce territoire et puis s'approcher à ce thème de l'intuition. Posunout se v této oblasti, rozvíjet se v tomto směru a dotknout se toho. И они уже звучат иначе, абсолютно по-другому. Et dans ce cas-là, les réponses sont un peu Первое – это différentes. как ее тренировать. En fait, Какие les способы, questions какие sont методы différentes. La использовать. première question qu'on va se poser, c'est mais comment est-ce que je peux entraîner mon intuition? De quelle вопрос, façon? который тоже беспокоит, Bien не sûr, il y a превратится ли une моя deuxième жизнь в question, тренировочный mais процесс. est-ce que ma vie ne va devenir un entraînement tout court si je dois entraîner l'intuition? Tréninkovým procesem. И, соответственно, уточняющий вопрос, сколько нужно на Et это время la посвящать. question aussi qui se rajoute à ça, c'est mais combien de temps, combien de конечно temps же, j'aurais как besoin ее pour la использовать, как développer? применять в жизни. Et bien évidemment, encore une question, mais de quelle façon je peux appliquer, Значит, utiliser первый l'intuition? вариант, мы будем двигаться Alors вот la как première раз по вот variante, этим вопросам. c'est que nous allons naviguer autour de ces questions que je viens de Потом, может быть, dire. что-то более объемно рассмотрим. но Après, пока peut-être que будем nous от них allons développer отталкиваться. quelque chose de plus en volume, plus en détail, mais au début, on va canaliser en suivant ces quatre Если questions. оттолкнуться от такого вопроса, Si nous nous зачем basons тренировать, sur зачем la question, развивать mais интуицию? pourquoi nous avons besoin d'entraîner l'intuition? Pour quelles raisons? Значит, ответ такого плана, что Alors человек, la который réponse, ищущий, c'est que une не personne просто qui стоит на cherche, месте, он развивает ум, он qui, развивает тело, чтобы познать, qui cherche en как fait тело его реагирует, comment se познать и développer, elle сделать va анализ aller dans для этого plusieurs sens. развития Elle ne va pas вопроса. rester sur place à attendre, ne rien faire. Elle va essayer différentes démarches, elle va se poser des questions, elle va se développer différentes parties d'elle-même. Le corps ou Но voilà, la ищущий raison, человек, etc. который идет еще дальше, Mais он la personne также, qui у continue него à есть chercher, желание qui va понять encore plus loin, состояние своей души, что une может personne comme наполнить ça его a душу. besoin aussi de comprendre son âme et comment elle peut nourrir son âme. Для чего? Для того, чтобы Pourquoi? хотя бы жить полноценной Mais au жизнью moins во pour всех vivre ее une проявлениях, во vie всех красках, а не complète, выборочно, qui est не узко. multicouleur, qui est variée, qui est pleine, une vie pleine. C'est pour cela qu'on se pose cette question. Ну, потому что, скажем, восприятие жизни Parce que происходит la уже perception иначе. de Оно la vie происходит est от différente раскрытия par la интуиции suite. более полноценно. Quand l'intuition commence à être présente dans notre vie, la perception de la vie est beaucoup plus complète.
Потому что чувствительность parce que повышается, la и в sensibilité связи с этим augmente. восприятие идет другое. Et en lien avec Zvyšuje se ça, citlivost la a tím perception pádem est déjà vnímáme très už différente. větší objem. 5 органов при повышении Les 5 чувствительности начинают sens, проявляться, и quand on это commence à показатель, что augmenter вы notre приближаетесь к sensibilité, шестому органу. eux aussi, ils s'amplifient. Et l'amplification des 5 sens, c'est aussi un signe que vous approchez au 6e sens. A to je známka toho, že se blížíte k 6. orgánu. Это точно такой же орган, как и Et наши le 5 6e sens, органов c'est чувств. exactement Просто un мы sens comme les шестому autres не 5, уделяем внимания. mais simplement nous ne dédions pas assez du temps au 6e sens. 5 smyslových orgánů, jenom prostě mu dáváme menší pozornost, věnujeme mu méně pozornosti. Но когда мы начинаем в этом Mais направлении quand nous двигаться, то commençons это à еще marcher дает dans cette приятный direction, побочный vers cette эффект в отношении direction, улучшения нашего здоровья. en fait, le développement de l'intuition a un effet secondaire agréable qui va être l'amélioration de notre santé. Поэтому вот в этом отношении, Et pour даже cela, когда dans ce вот такие sens, вопросы существуют, для чего quand il y a des тренировать, questions pourquoi il faut немножко entraîner иначе. l'intuition, je peux donner la réponse aussi un peu autrement. Já bych to řekl trošku jinak. Нужно, то есть то, что C'est есть ce внутри, qu'il y да, это a можно à тренировать, но l'intérieur, oui, вначале on peut нужно l'entraîner, убрать мусор, mais выявить au мусор, début, который il мешает faut этому состоянию mettre en и lumière чувствительности. toutes les perturbations, toutes les choses qu'on peut appeler comme des choses sales, comme une poubelle en fait, qu'il y en a en nous qui nous empêchent à percevoir clairement. И вот, скажем, интуиция есть у каждого человека. Chaque Но personne со a l'intuition, временем, с mais течением avec le времени, temps, вот как раз мусор начинает il y a des блокировать эту choses en fait чувствительность. inutiles, des restes, des résidus qui vont s'accumuler sur nous et qui vont commencer à bloquer cette perception. Ty odpádky prostě překáží, začínají blokovat tu intuici. Знаете, есть такое высказывание: каждый ребенок изначально On dit рождается que мастером. chaque personne, chaque enfant, quand il est né, dès son naissance, c'est un maître. Но потом с течением Mais времени après, забывает об avec le этом temps, и l'enfant остаток жизни oublie пытается вспомнить. qu'il est un maître et tout le reste de sa vie, il essaye de s'en souvenir qu'il est un maître. И поэтому это, Et скажем, pour такая cela, территория, как ça c'est un когда domaine, un некоторые люди territoire. вдруг соприкасаются с этим, Quand потому что il y a des проявление personnes que есть у d'un каждого coup, в жизни. ils approchent l'intuition et qu'ils ont des situations où il y a l'intuition, chacun a Но вот vécu этот des moments мусор, comme ça он dans la начинает vie. создавать, что человек Et tous может ces résidus неосознанно qui restent en подойти к такому nous comme состоянию, une когда poubelle accumulée, образно он не черный, не белый, а он в сером состоянии находится. vont perturber parce qu'on va dire que la personne n'est ni trop blanche ni trop sombre, mais la personne elle est dans un état grisâtre, on va dire. Такое нечто средненькое, он не выделяется, Quelque он chose не de говорит, milieu, что une чувствует, personne он qui не est показывает свои qui ne se эмоции, как он воспринимает, как он радуется. place ni trop à gauche ni trop à droite, qui n'est pas très expressif, qui ne parle pas trop, qui ne se met pas trop en lumière. Il est au milieu d'une masse un peu grisâtre. Ни состояние боли, ни состояние любви. Все как-то Il est усредненно. dans quelque chose vraiment moyen. Il est ni dans un état d'amour, ni dans un état de douleur. Tout chez lui est au milieu et vraiment ça donne l'impression de quelque chose de gris. Ta citlivost je dána nám všem od narození. Но эта тема, она достаточно объемная, обширная, поэтому мы не будем сейчас отходить слишком в сторону, вернемся к интуиции. Voilà, mais ce thème, il est assez large en lui-même et nous, on ne va pas trop dévier vers là, on va rester dans le domaine de l'intuition. Значит, конкретно для чего? Alors, concrètement, pourquoi? Первое. Первое Premièrement, основное – это экономия времени. donc l'intuition économise de notre temps. Уход от пустых решений в своей жизни. L'intuition nous permet de ne pas prendre des décisions qui nous font perdre du temps et qui ne nous amènent à rien. Наверняка некоторые из вас чувствовали, Parce que si vous vous souvenez, dans votre vie, des fois, vous avez ressenti des choses, vous avez renié ce que vous ressentiez, vous avez pris des décisions par la tête et ensuite vous étiez frustré d'avoir fait cela. Rozhodnu prostě jinak, tak jak podle rozumu, a pak najednou jste litovali, že no já jsem to cítil, proč jsem to tak neudělal?
И получалось, что в большей степени поступали шаблон, как все. Et la plupart du temps, quand il y avait des situations comme ça, vous avez pris des décisions modelées par les modèles en vous, comme tout le monde fait. Parce que l'intuition, c'est un territoire dans lequel tu commences à faire confiance en premier lieu à toi-même. Parce que quand nous ne nous faisons pas confiance à notre intuition, avec le temps, nous comprenons que nous avons fait un mauvais choix, mais on continue comme ça et on ne met pas d'efforts pour se développer. Et malheureusement, on va rentrer dans un état où on va se dire « Eh oui, je l'avais senti, mais… » Et peu à peu, on rentre dans un état dans lequel on commence à ne pas s'apprécier. Encore une autre chose, quand votre sensibilité est plus développée, le deuxième profit, en fait, c'est que vous aurez la possibilité de vous adapter beaucoup plus vite s'il y a des circonstances nouvelles qui se présentent dans un milieu que vous ne connaissez pas intellectuellement et logiquement. Et cela aide dans toutes les sphères possibles. On peut commencer du sport et puis on peut aller vers le business. Et même si on prend le territoire de la science, vous savez très bien qu'il y a énormément de découvertes fondamentales sont faites par l'intuition. Encore quelque chose, une personne qui développe sa sensibilité quand elle a des problèmes, il va rentrer, en fait, il va chercher les solutions un peu en se mettant d'à côté du problème et il va chercher comme ça les solutions et il va avoir beaucoup plus de solutions parce qu'il arrive à se détacher en fait et regarder un peu de côté. Et une personne comme ça est beaucoup plus libre et c'est beaucoup plus difficile de lui imposer des idées, des croyances à travers les médias, à travers des choses qu'il entend, etc. То есть, если так сказать, у него образуется вот к таким ложным информационным вещам некий иммунитет, который dire qu'une personne comme ça peut commencer à avoir, on va dire, comme un système immunitaire face à toutes ces informations qui nous viennent en fait de l'espace, par tous les canaux possibles, par tous les moyens possibles, par les médias, par les gens. Et on n'est pas dépendant et on ne prend pas à 100% ça comme pour la vérité. On a cette immunité. Encore quelque chose, c'est qu'on commence à entendre les signaux que le corps va nous envoyer, et ceci avant qu'une maladie ou un problème de santé se manifeste. Ça aussi, c'est l'intuition. Parce qu'il y a un blocage de la sensibilité au niveau du corps, il y a un blocage de la sensibilité aussi au niveau de la tête, et ça va être dans ce cas-là assez difficile ou très difficile de comprendre comment rentrer dedans pour commencer cette ouverture. C'est-à-dire qu'on peut continuer, ça va aider à trouver plein des idées, ça va être aussi une aide indispensable quand nous sommes dans le territoire du business et quand nous devons trouver d'autres solutions. Et c'est très très profitable pour nous. Peu importe en fait la tâche qu'on a. Ça pourrait être dans le business ou voilà, à chaque fois les solutions qu'on va trouver, ça va nous être profitable. Et vous savez, le plus intéressant, c'est que chaque personne entre nous
On les a rencontrés, ces états dans la vie, mais plusieurs fois, pas seulement une fois dans la vie, mais plusieurs fois. Nous avons rencontré des situations comme ça. Et puis, il y en a qui vivent comme ça. Et ce que le plus étrange, c'est qu'il y a des gens qui vont vivre à travers cet état, mais qui ne vont pas l'admettre. Et ça, c'est, je me rappelle tout le temps concernant ce thème, les mots en fait de mon enseignant, de mon mentor, qui est Mirzachaïl Sanakovitch Norbekov, qui me dit, parce que quand tu n'as pas confiance et tu rencontres ça, ça a à voir avec la foi que tu as. Et il nous dit, la personne qui est non-croyante reste non-croyante jusqu'au premier moment où il est dans un avion et il y a les turbulences. Là, soudainement, il a la foi. Il y a encore quelque chose qui nous gêne. C'est-à-dire que dès l'enfance, il y a comme un développement programmé pour chacun. Je ne vais pas ouvrir ce thème largement non plus ici, je ne vais pas l'aborder beaucoup. Mais pensez à quel moment on va donner les enfants dans la crèche. À quel moment ils commencent à aller dans la crèche. Dans les différents pays, peut-être il y a des légères différences, mais quand vous regardez, l'âge est de plus en plus jeune. À 2 à 3 ans, ils vont déjà dans les établissements scolaires pour leur âge. Avant, c'était différent. Mais quand on va donner l'enfant à la crèche, on le prépare déjà à l'école, on prépare après pour le collège, le lycée, l'université, etc. Et tout cela, et tout ce qu'ils vont apprendre est dirigé vers le développement de l'hémisphère gauche du cerveau, alors que l'intuition et la sensibilité se trouvent dans l'hémisphère droit. Et aussi la créativité est là. Et pour cela, quand en fait l'intuition est quelque chose de vaste et pas saisible, on peut aussi s'appuyer sur la raison. La question n'est pas de jeter quelque chose, mais il faut équilibrer les deux hémisphères, et l'intuition et la logique, et que tous les deux deviennent un vrai binôme qui collaborent. C'est ça la question. В ровновазе логику, твórczy siłę intuicji. И la tâche, c'est de, осознанно, так жестко говорю, инвалидом левополушариком. Je vous dis de façon un peu dure la chose. C'est-à-dire que comme les enfants dans l'école, dans la crèche, etc., on va leur apprendre pour mémoriser, apprendre, ils vont sortir après les études comme des invalides de l'hémisphère gauche. Je les appelle comme ça parce que l'accent a été mis sur cet hémisphère gauche. On voit ça après. Mais on peut devenir aussi un invalide, aussi handicapé de l'hémisphère droit quand on va pleinement nier la raison et la logique. C'est-à-dire que ce qu'on va enseigner aux enfants, on va en fait former dans leur esprit des modèles qui vont s'appeler « fait comme tout le monde » ou « tout le monde fait comme ça ». La liberté et la créativité, et puis dire ses opinions, ça ne va pas être profitable dans un milieu comme ça. Et puis on n'éduque pas les enfants là-dessus.
Но, тем не менее, есть Mais альтернативные направления il y a aussi обучения, и их становится все больше. des écoles alternatives, des façons alternatives pour éduquer les enfants, et ils deviennent de plus en plus nombreux. Поэтому здесь, еще раз повторю, здесь стоит вопрос Donc, баланса. il y a une question, je le répète, la question est la question de l'équilibre. И когда это идет более равномерно, у Et вас как quand il минимум y a появляется два взгляда на un ситуацию. équilibre Чувственная là-dessus, сторона il y a и au moins логическая, а не deux только solutions, одна deux points логическая. de vue. C'est-à-dire que vous avez le point de vue intuitif et sensuel, c'est pas sensuel, mais qui vient d'essence, et puis de notre côté, vous avez une opinion, une solution qui est logique. Vous avez déjà deux И это variantes. неплохо, это Et дополнительный cela источник est très посмотреть bien и, parce скажем, que в отношении c'est принятия решений, comme deux в sources отношении цели и так далее. alternatives qui vont vous permettre de prendre des décisions par rapport à un objectif, une tâche donnée. Поэтому вот это состояние, Pour когда cela, то, cet что état дано quand с рождения ce qui nous a été как все donné пять de органов naissance, чувств, comme les это cinq sens et теряется. l'intuition, И оно теряется ça либо se с помощью perd, воспитания, et либо ça с se perd помощью вот soit таких вещей, о которых говорим. à cause de l'éducation ou soit à cause de l'éducation nationale. Et cela, ça arrive peut-être pas d'un coup. Tout ça, cette perte en fait de l'intuition arrive petit à petit. Mais quand on en prend conscience, c'est pas question de dire que l'autre est inutile et puis de refuser. C'est cet équilibre toujours. Но это же не значит, что она куда-то исчезла. Нет, она есть, просто Mais ça ne veut pas dire que l'intuition, elle est disparue au fur et à mesure. Non, elle est toujours là, elle est simplement dans un état latent. Elle est endormie. То есть здесь вот именно вопрос закрытости и открытости этого состояния. Il y a une question ici de la fermeture, de l'ouverture de cet état. Это, знаете, это как такой пример. Je vais vous donner un exemple. Это как c'est comme вы смотрите, например, перед вами находится vous роза. Regardez devant vous, vous voyez une rose. И находящийся рядом человек, который et une personne qui est à côté, qui va sentir cette rose, et imaginez que cette personne-là a un problème au niveau de l'odorat. Il ne le sent pas, mais ça ne veut pas dire que la rose n'a pas de parfum qui exhale. C'est lui qui a le nez bouché. Exactement de la même façon, une personne qui est en état d'ouverture, il va ressentir quand il a un danger, il va ressentir à quel moment il faut partir, sortir, dans quelle direction il doit partir pour arriver au succès. Exactement de la même façon. Počkat, než vyrazím na cestu, kam mám směřovat, jo? Prostě má takový už cit k tomu. Si on va prendre cet exemple sur la rose, c'est juste une question. Si lui il va sentir le parfum, c'est comme sentir vers où il faut aller. S'il ne le sent pas, il ne va pas sentir vers où aller. Il va peut-être prendre une route dangereuse. Он может иногда как будто вот выстилана красная дорожка, и он по ней бежит, думая, что к успеху. Et si quelqu'un a le nez bouché qui ne ressent absolument rien, il peut y aller tout droit, rapidement, pensant qu'il va vers le succès. C'est un peu comme s'il courait les yeux fermés, sans se rendre compte qu'il court vers le danger. Alors que si le nez était débouché, il peut choisir, il peut ressentir si c'est dangereux ou pas. Maintenant, le territoire qui est agréable, de tout ce qui est agréable, parce que de nature, chez les femmes, cet état est plus présent, plus ouvert. C'est comme ça de naissance, en fait, l'intuition. Et ça, chez elle, l'intuition va se manifester encore plus quand il y a l'état de l'amour. Parce que les femmes sont plus sensibles que les hommes. Je vais raconter qu'avant, voilà, on s'était rencontrés les lundis lors des ateliers que nous faisons maintenant.
что проводили раньше вот такие En fait, эксперименты. je В vais зале raconter lors узнавали, de у cette... кого не меньше 5 детей, и Voilà, on женщину demandait просили avant dans прямо la при нас salle вначале описать, qui какой a au ребенок moins чем 5 enfants. занимается, а потом Et позвонить puis, и у on старшего demandait ребенка все спросить на громкой à связи, une de ces 100% mamans попадание. qui avait au moins 5 enfants de dire ben, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font vos enfants? Et donc, elle, voilà, sans le savoir, elle disait il fait ça, ça, ça et ça. Et après, on demandait à cette femme-là de l'appeler, d'appeler cet enfant et puis de vérifier si ce qu'elle pensait que l'enfant fasse, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a l'intuition et après, il y a la vérification. Если посмотреть Et территорию si мужчин, у on них regarde тоже le существует и territoire тоже des проявление hommes, идет, eux но aussi, ils ont они более l'intuition. логичны, а вот Il y a обострение на aussi состояние опасности. cette manifestation de l'intuition, mais chez les hommes, l'intuition va se manifester beaucoup plus dans un état où ils ressentent un danger qui va venir. Zlepšení nebo zesílení toho pocitu je ve stavu nebezpečí. И вот если знать вот эту природную Et si vous connaissez cette nature innée entre l'homme et la femme et la différence de l'intuition parmi les deux, entre les deux, и тренировки выстраивать таким образом, si чтобы on стать va более универсальным, вот это как раз дает construire уже les совсем entraînements другое восприятие, afin другую qu'on devienne plus universel, cela va donner, comme c'est pas étonnant que ça va un résultat plus universel. Si on parle des pratiques, bien évidemment, il y a des modes d'entraînement, il y a des outils pour s'entraîner. On a un arsenal entier de pratiques et des outils. La traduction française. Bien évidemment. Různých praktik, co my vlastně děláme, jak to trénujeme, tak samozřejmě toho je celý arsenál. Prostě 1, 2, 3, 4 různé metody. Avec quoi nous commençons? Avec les choses qu'on va prendre de la vie, avec les événements qu'on va rencontrer et les situations qu'on va rencontrer quotidiennement. Nous choisissons toujours dans la vie et c'est pour ça cette pratique, la première pratique, on va l'appeler mensonge ou vérité. Et notre tâche, ça va être de trouver quand nous choisissons, dans quel état nous nous trouvons, quel est l'état de notre corps, qu'est-ce que nous ressentons, quelles sont nos émotions, quelles sont nos pensées au moment du choix. Et c'est comme ça que nous allons choisir. Nous choisissons de cette façon. On se fait sa gamme de sensations. Nous étudions l'état quand nous faisons le bon choix, mais nous étudions aussi en nous dans quel état nous sommes quand nous prenons une décision erronée et quand nous nous trompons. Excusez-moi. J'y vais. Et la tâche, en fait, quand on commence à entraîner l'intuition au début, le grand objectif, ce n'est pas de donner le maximum de bonnes réponses. Au tout début de l'entraînement de l'intuition, c'est de se faire, en fait, son éventail des sensations qu'on a, des choses que nous ressentons. On fait connaissance en fait avec les ressentis. Et ça, c'est la pratique qu'on va appeler vérité ou mensonge. Qu'on va aller voir en avance, c'est comme une vision. Ça, c'est qu'on va... Il y a quelque chose qui va se passer dans quelques secondes et nous, on va essayer de regarder en avance dans le temps. Par exemple, des fois, il peut y avoir des objets autour de l'ordinateur que les gens ne voient pas et ils vont prévoir ce que je vais leur montrer. Et ça, c'est voilà, prévoir. C'est la variante prévoir. Et puis parfois, dans ce même domaine, on va se servir du dessin. Quand on travaille en binôme, l'un qui va dessiner quelque chose, l'autre qui va tâcher de prévoir, mais qu'est-ce qu'il y a sur ce dessin? Et ensuite, il y a la revérification qui va aussi. Je comprends que pour certains, c'est peut-être comme un mystère, tout ça. Mais parce que des fois, on peut aussi noter les mots que l'autre va prononcer dans quelques
instants, dans quelques minutes. Et il y a des années, pour moi aussi, c'était un mystère, comment cela arrivait. C'était mystique. Et après, de plus en plus, les mots de mon mentor, de mon maître me venaient comme ça dans la mémoire. Et lui, il répétait cette phrase assez souvent, périodiquement. Il disait, mémorise, le mystère est un mystère, le mystique est un mystique, jusque le temps où tu commences à le maîtriser, à la maîtriser. Et il y a encore un autre type de pratique dans laquelle vous allez apprendre comment émettre en fait, comment transférer votre état intérieur afin que l'autre le ressentisse. Et en fait, ce sont des tâches, on peut envoyer comme ça, soit une couleur, soit un état intérieur, soit une autre chose à laquelle on va penser, et l'autre en face va essayer de capter, en fait, ce que nous, on lui transmet. Je ne vais pas tout raconter d'un coup, parce que si je continue à parler de ça, il va falloir tout de suite commencer à s'entraîner. Mais aujourd'hui, c'est quand même un webinaire qui est assez informatif, où on raconte en fait ce qu'on fait. Il y a aussi un moment basique, ce sont en fait des étapes de l'intuition, et chez chaque personne, ces étapes peuvent se passer de façon différente. Et pour cela, il va falloir mettre en relief ce que mon maître appelle en fait les ennemis de l'intuition. C'est quoi ces ennemis de l'intuition? Sans rentrer dans les détails, juste un tout petit peu. Alors, le premier ennemi de l'intuition, c'est la pause. Parce que quand on va faire des pauses avant de choisir, c'est la logique qui va rentrer à grande vitesse. Parce que l'intuition, la réponse intuitive intérieure se manifeste pendant les 2-3 premières secondes. Mais comme nous appuyons la plupart du temps sur notre logique, en commençant par l'enfance, c'est-à-dire que notre logique est beaucoup plus musclée que l'intuition. Et pour cela, si on va rallonger en fait le temps pour répondre, très rapidement, nous pouvons suivre le modèle qu'on a appris, qui est le modèle de la réponse logique. Pour cela, quand tu as ressenti, tu réponds tout de suite sans avoir peur de faire une erreur dans la réponse. Le deuxième ennemi de l'intuition, c'est l'émotion. Parce que quand tu fais un choix, tu dois aussi t'observer, observer ce que tu ressens de l'intérieur. Quand tu commences à faire le choix de façon juste, ton émotion en fait s'amplifie et l'émotion amplifiée va te dévier du bon chemin. Mais tu ne vas pas mémoriser grâce à quels sentiments, à quelles émotions tu as bien choisi, parce que l'émotion en fait a pris le dessus. Après, tu commences à faire des erreurs parce que ta sensibilité est partie et va apparaître l'émotion, la frustration qui va encore plus fermer l'intuition. A zaczynasz dělat čím dál víc chyb, takže začíná se to zklamání a to zklamání odvádí ještě dál od té intuice. Et puis, l'ennemi le plus puissant, le plus fort, c'est la peur de l'erreur, de faire une erreur. Parce que dans cette peur de faire l'erreur, il est composé de deux premiers.
Avant de choisir, tu fais la pause, tu vas peser ta réponse, après il y a l'émotion qui va dire, mais si tu te trompes, il y a du temps en fait qui passe et il y a cette peur de l'erreur qui va prendre le dessus. Pak začínáme přemýšlet, co když udělám chybu a možná to není správné, je to dobrý nebo není to dobrý a už hotovo, už vámi vládne strach chyby. Cette sensibilité, cet sens que vous commencez à développer, c'est comme le fleurissement d'une fleur. Au début, on a une pétale qui va s'ouvrir, après une deuxième pétale, une troisième pétale, et c'est comme ça que l'intuition va fleurir. Au début de ce chemin, au premier moment qu'on va frôler l'intuition, on va stabiliser ces états à travers des pratiques internes. On va pratiquer. On va agir sur certains méridiens à l'intérieur de nous que nous allons activiser encore plus parce que ces méridiens, de toute façon, ils sont dans le corps, de toute façon, il y a l'énergie qui circule, mais nous, on va les activer plus. Et même si on ne ressent pas dès le début en fait l'effet de ces méridiens, moi, à partir de la position d'entraîneur, je peux dire que ce travail-là va être un fondement pour le travail d'après qui va suivre. Qu'est-ce que la chose la plus importante? La chose la plus importante, c'est de sortir en fait du territoire de la sécurité. Le territoire de la sécurité, c'est quoi? Voilà, nous sommes là, nous parlons, nous sommes à la maison, nous nous entraînons comme ça, mais après, il faut sortir dehors dans la vie de tous les jours, et c'est là le vrai entraînement. C'est-à-dire que quand on a des tâches simples, des objectifs simples, on va commencer à s'entraîner pour voir quelles sont les choses qui vont nous aider à réussir et les autres qui nous gênent. Et comme chaque jour, nous avons plein de choix à faire, nous comprenons à quelle décision va être juste et quelle ne mène à rien. Et vers la fin de la journée, on peut déjà vérifier la justesse des choix qu'on a fait pendant cette journée. Afin de ne pas rester dans une direction étroite, parce que ça aussi c'est un piège. C'est-à-dire quand tu as dans certaines choses tu peux augmenter ta sensibilité et puis dans d'autres, comme elle est restée telle qu'elle. Et ça c'est comme une spécialisation un peu plus étroite. Et afin que ça n'arrive pas, il y a des pratiques où la personne va travailler seule. Il y a des pratiques où les gens vont travailler en binôme et ça c'est aussi sortir de la zone du confort. On va travailler par deux. Et plus tard, quand on va passer ces étapes, il y a l'étape suivante qui, à travers l'éveil de la source de la force à l'intérieur de soi, on va commencer à apprendre la pratique qui aide à former les événements futurs dans la vie, à les matérialiser. C'est peut-être en français, c'est plus juste de dire ça. Et ça va être utilisé par rapport à ses propres tâches, par rapport à ses objectifs, ses rêves. Mais c'est aussi, ça c'est une étape qui suit. Et voilà, une bonne nouvelle. Alors, les pratiques qu'on va faire journalièrement, ça va être 20 à 30 minutes. Et puis pour d'autres pratiques, il y a besoin de juste 5 à 10 minutes par jour, quotidiennement. Parce que si l'intuition, elle était dans un état latent, endormi, si vous jetez sur elle, il va y avoir une réaction de protection
c'est-à-dire qu'il y a une fatigue qui va apparaître. Parce que l'organisme, comme dans tout, il a besoin d'un temps d'adaptation. Mais encore une fois, je vais me répéter, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est comment tu appliques ça dans la vie, dans le quotidien. Parce que quand tu vas rencontrer cela, c'est là où il y a plus de confiance quand tu vas rencontrer justement cette application. Parce que vous aurez l'habitude de ressentir quelle est la bonne décision. Vous aurez l'habitude de matérialiser ce que vous souhaitez se matérialiser et vous échappez de cet état « Oh, je suis la victime des circonstances ». Vous créez derrière. À l'intérieur de vous, il y a cet état de création. Vous allez en fait attiser ce feu qui ne va pas brûler votre vie, mais qui va vous donner justement cet feu créateur que vous allez utiliser dans la vie. Et il y a encore une nuance aussi que je vais dire avant qu'une question là-dessus arrive. Tous les outils. Voilà, moi, comme entraîneur d'intuition, je donne tous les outils, je donne tous les modes d'emploi. Ceux qui viennent. Maintenant, j'ai aussi l'expérience, une bonne expérience, parce que depuis 4 ans, on fait des ateliers du Club Intuition en Bulgarie, qui est aussi international, et je vois que après 4 ans, quel est leur développement, comment ils avancent, comment leurs possibilités aussi sont utilisées pour des bonnes choses. Comment ils changent leur vie. Mais de toute façon, l'entraîneur va donner tous les outils, mais c'est la personne qui va avoir ces instruments, ces outils, qui va décider en fin de compte, utiliser dans la vie ça ou pas utiliser du tout. Et là, encore une fois, je me rappelle les mots de mon maître. Il dit ça avec un peu d'humour. Mais c'est une humeur un peu qui va nous piquer, qui va nous obliger de nous réveiller. C'est par rapport au choix. Et lui dit, si quelqu'un va dans une boutique, il va acheter un marteau, il va acheter... En fait, il a l'instrument, donc il doit clouer les clous, donc il a aussi les instructions, comment utiliser. Alors, il va jeter le mode d'emploi, cette personne. Et comme avant, il va essayer de clouer le clou, pas avec le marteau, mais avec la tête, avec son front. Il va taper. Et ça, c'est le choix de cette personne. Et là, une personne où rien ne peut venir intervenir dans un choix personnel comme ça. Si on va regarder tous les entraînements, on peut dire que chaque entraînement, chaque leçon d'intuition, ce sont des découvertes, ce sont de nouvelles choses qui vont émerger, ce sont des nouvelles choses apprises par chacun. Et les pratiques vont aussi naître dans le processus de l'interaction entre tous les participants et moi. C'est-à-dire que ma tâche à moi, c'est de donner la direction, de conseiller. Mais quand la personne est prise, quand c'est intéressant pour elle et qu'elle va avancer, les pratiques internes, elles vont naître aussi par elles-mêmes, les pratiques pour développer l'intuition. Et on va dire, je vais vous donner quelques exemples là-dessus.
Il y avait un participant qui devait, symboliquement, il devait passer par une porte pour que toutes les perspectives positives de sa vie puissent se développer. Lui, il devait passer à travers cette porte. Et autour de 6 ou 7 ans, il a essayé de passer à travers cette porte. Et quand il a commencé à s'entraîner et son sensibilité s'est développée, et ben la perception qu'il avait aussi, elle s'est développée. Il a commencé à avoir d'autres points de vue, une autre ampleur. Et littéralement, après 2 semaines et demie d'entraînement constant, d'un coup, il a prêté attention à la personne qui était à côté de lui. Alors que depuis longtemps, alors qu'avant, il ne la voyait pas du tout parce qu'il était dans un élan tout le temps vers l'avant. Et quand d'un coup, à travers les sensations, la sensibilité, il s'est dit, mais peut-être que cette personne-là a des connaissances dans le domaine qui m'intéresse, peut-être qu'il me dira comment traverser cette porte. Il a posé la question et l'autre d'à côté a dit, bah oui, j'ai l'information là-dessus. Et quand je posais la question, je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait, comment vous êtes arrivé à réussir cet objectif? Et puis il disait, mais vous savez, je ne comprends pas parce que pendant 6 ans, j'étais fixé et j'allais tout seul, avant, vers l'avant. J'entendais personne, je prenais conseil de personne, alors que là, d'un coup, je fais confiance à quelqu'un d'autre et puis j'ai écouté ce que la personne me disait et puis voilà, en 2 semaines et demie, j'ai réussi. A pak najednou jsem to pustil, začal jsem to cítit, začal jsem důvěřovat tomu pocitu a najednou jsem se zeptal a byla odpověď. Si vous pesez sur les 2 plateaux, d'un côté vous mettez 2 semaines et demie et sur l'autre vous mettez 6 ans, en tant que voilà, le temps, c'est-à-dire cet entraînement lui a donné la permission intérieure, il s'est permis intérieurement de regarder cette situation de notre point de vue. Et comme il a dit, il s'avère que pendant 6 ans, c'est-à-dire que cette porte imaginaire que je devais passer, j'ai compris que plusieurs fois pendant ces 6 ans, je passais et puis je revenais en arrière. Je passais à travers cette porte et je suis revenu. Pendant 6 ans, mais je le comprends que maintenant. Il y a beaucoup d'exemples semblables, mais là je vous donne juste ceux qui m'ont marqué un peu plus. Ça, c'était par rapport à un objectif. Et le deuxième exemple que je vais vous donner, ça concerne le territoire du danger. Il y a une femme qui vient et qui me dit, aujourd'hui, je suis en train de maturer un projet autour de quelque chose dont je rêve depuis très longtemps. Mais quelque chose à l'intérieur de moi me perturbe. Et comment faire? J'ai ces rêves, mais je suis un peu perturbé. Et la question... Et ça, c'est une question qu'elle me pose qui est courante, c'est-à-dire qu'elle voulait que je lui donne un conseil là-dessus. Elle voulait mon conseil. Et moi, de mon côté, je réponds. Mais pourquoi est-ce que vous vous entraînez? Pourquoi vous entraînez votre intuition, si vous voulez, une question de ma part. Proč chcete dostat moji odpověď, když trénujete? Nebo proč trénujete, když chcete moji odpověď? Et la seule chose que je vais vous suggérer,
Je lui dis, au moment quand vous devez signer, parce qu'il fallait signer un contrat, commencez à vous ressentir vous-même et faites-vous confiance à vous-même au moment de quand vous allez faire le contrat. Et le lendemain, donc c'est la rencontre finale, elle avec les autres avec lesquels elle doit signer ce contrat. Au moment où elle prend le stylo, elle a ressenti que tout son corps s'est contracté et elle a ressenti ça, que le corps a réagi comme ça. Du point de vue du cerveau, c'est pas juste, c'est pas logique. Mais elle s'est levée et elle a dit, excusez-moi, mais je ne vais pas signer là. Et puis elle est partie. Elle n'a pas conclu ce contrat. Nehodí se to, není to správné, prostě je to neslušné a tak dále, ale ona prostě si stoupla a řekla, já to dělat nebudu, promiňte, a šla pryč. Et c'était un projet pour des millions. Et quand elle n'a pas signé le contrat, on se jetait sur elle, on lui disait, mais pourquoi tu t'as fait confiance à tes sensations? C'est n'importe quoi. Tu as perdu le projet, mais elle est sortie de ce projet et après 6 mois, elle a compris que si elle avait signé ce contrat, elle aurait regardé le ciel à travers des grilles, c'est-à-dire qu'elle serait en prison si elle avait participé dans cette affaire. Pour cela, de ce point de vue, ce à quoi je suis arrivé moi-même, c'est vraiment, ça c'est la chose la moins simple, c'est vraiment de faire de la confiance à son propre intuition et à se faire confiance à soi. Ça c'est la chose vraiment la moins facile. Même pendant toutes ces années où j'ai tellement des exemples, tellement d'épreuves quand t'es rentré dans un état intuitif et quand tu as eu tellement de résultats, pendant tous ces 24 ans, j'ai eu X fois la preuve et puis les manifestations de cette intuition. Et quand tu vois les résultats des autres personnes, quand tu es à côté de ton maître et quand tu vois comment lui, il fait ça, on dirait que je devrais plus avoir du tout des doutes là-dessus. Když to vidíš, jak to dělá učitel, tak zdá se, že už pochybnosti nemají místo být. Mais les doutes s'adaptent aussi et les doutes grandissent aussi. Elle peut muter aussi, les doutes. Mais il y a une nuance. Grâce au fait que tu t'entraînes, tu commences déjà à voir bien les doutes. Tu vois leurs manifestations, tu vois leurs couleurs et tu commences aussi, grâce à tes entraînements, à maîtriser et à diriger aussi les doutes. Tu les maîtrises. Vous savez, ça ressemble au fait de polir une surface. C'est la même chose. On dirait qu'on a tout poli, c'est tout lisse, et quand tu ressens d'un coup, tu ressens encore une aspérité que tu dois polir encore sur cette surface qui est lisse. Et toutes ces petites aspérités, ce sont aussi nos habitudes. Et nos habitudes sont liées avec notre caractère, avec nos comportements, avec les modèles de comportement et les croyances. C'est comme des aspérités, en fait, tous ces modèles qui se manifestent de façon automatique. Vzdělání a jako z toho života.
Ну и сейчас я остановлю усилием воли Et maintenant, avec une force de ma volonté, je vais arrêter ma tête qui parle. En fait, je ne sais pas si c'est en français comme ça, mais la seule chose que je vais dire, il ne faut pas être super exigeant parce que l'intuition, ce n'est pas une science mathématique. Mais si devant vous, vous avez 99 portes et vous arrivez à ouvrir, si vous arrivez à... Voilà, si vous devez passer par la 99e et que vous y arrivez, vous arrivez à celle qui est la 98 ou la 97, c'est déjà très bien. Parce que tous les autres d'avant, vous n'avez pas ouvert. Vous avez ouvert soit la porte précise, soit les portes juste à côté, et ça c'est bien. Soit... Imaginez que vous avez besoin de passer par la porte numéro 11 et vous passez par la numéro 12. C'est aussi bien. Mais il y a des moments, il y a à 100% aussi des moments où tu ouvres exactement la porte sans hésiter, exactement la bonne porte à travers laquelle tu dois passer. Et du premier coup. Mais même si vous êtes juste à côté, c'est déjà pas mal du tout. Voilà, j'ai promis aux organisateurs de ne pas faire hyper longtemps. Voilà, donc je respecte ma parole, mais quand je donne des promesses, je ne me crois pas moi-même, mais je respecte quand même ce que j'ai dit avant. Regardez. Enfin, je vous avais dit que j'allais essayer de me tenir dans l'espace d'une heure, dans tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'on avait une information comme ça au début? Oui. Il y avait ça. Tout à fait. Хорошо, Десси кивает, Юля кивает тоже. Tout le monde dit oui. Ouais. Ну, теперь, если вопросы остались, et maintenant, s'il y a des questions qui restent, essayons de... Faites-nous signe si vous avez des questions. Vous pouvez les écrire aussi dans le chat. Comme ça, on peut voir aussi plus facilement le tenue des questions. J'aime bien quand à la fin de la soirée, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qui rentrent. C'est bien aussi. Oui, bonsoir, j'ai une question. Oui, vous pouvez. Vous le dites à Adesitava, elle va traduire, oui. Vous faites des pauses juste. Pas d'un coup. On vous écoute? Je voulais savoir si... Я хочу знать... Nos 5 sens, nous devons les développer pour augmenter ce 6e sens, forcément. Ces 5 premiers dépendent aussi du 6e et inversement. То есть она хочет знать, когда мы развиваем 5-е чувство, мы должны развивать, чтобы и 6-е развилось, и когда развиваем 6-е, нужно, оно развивает и 5 чувств. Да, совершенно верно. Oui, c'est tout à fait vrai. Это самый короткий ответ. Et ça, c'est la réponse la plus courte. Но, а если его немножко развернуть? Mais si je dois donner une nuance à cette réponse, těch 5 smyslů, ale když to trošku otevřeme tu otázku ještě víc. Взаимосвязь получается такая. Le lien, при тренировке 6-го чувства, quand nous entraînons le 6e sens, když trénujeme 6. smysl, начинает активизироваться ваши 5 органов. Commence à s'activer les 5 sens que vous avez. И некоторые вы прям сразу в точку сказали. Certaines choses vous avez dit vraiment de façon très juste. Некоторые воспринимают это в сопротивлении. Vont avoir des résistances par rapport à ça.
Ils vont le percevoir comme une résistance parce que on commence l'odorat commence à devenir très très prononcé, très développé. Le goût aussi, et vous ne pouvez plus manger de la nourriture modifiée qui est mauvaise au niveau du goût. C'est très difficile pour vous aussi de supporter la lumière artificielle. Et au niveau de l'ouïe, tous les sons qui sont un peu forts, ça va pas être du tout agréable pour vous. Et au niveau de tout ce qui est tactile, vous ne pouvez plus supporter tous les tissus artificiels. Vous allez vouloir porter du coton, du lin, en fait, tous ces tissus de la soie, les tissus de fibres naturelles. Umělém oblečení více spíš jako do těch přírodních bavlna, lén, konopí a tak dále. Et ça, c'est comme une première porte qui mène vers l'ouverture de l'intuition. Parce que ce sont des indicateurs, indications que votre sixième sens commence à se révéler. C'est vraiment des indications. Le développement du 5 indique le sixième. Alors que la personne, elle va dire, elle va fermer la porte en disant, mais j'ai pas envie de ressentir autant, j'ai envie de manger comme avant, de me comporter comme avant. Je ne veux pas de cette sensibilité accrue. А нужно просто потерпеть. Определенное время это будет обостренным, потом это потихоньку будет усмиряться, утихать. Alors que quand les cinq sens sont exacerbés, il faut simplement avoir de la patience parce que avec le temps, ça va aussi se calmer. Et quand le sixième sens se manifeste, il y a déjà aussi ce début de manifestation du septième sens. Et ce septième sens, c'est l'ouverture, c'est l'éveil de cette source de la force qui vous permet de matérialiser les événements futurs que vous souhaitez. Le sixième, c'est l'intuition, et le septième, nous on l'appelle la formation. En fait, c'est la capacité de former. Et ça, c'est une réponse qui est brève. Voilà, est-ce qu'on a répondu à la question, même aussi dans le chat? Dites-moi, est-ce qu'on peut faire une petite pratique maintenant? Bien sûr, on peut. Bien sûr, le webinaire, c'est où on va présenter, mais bien sûr, on peut faire une petite pratique. Alors, ce qu'on va faire, j'ai une serviette. J'ai une serviette en papier et je vais la déchirer en petites pièces. Je vais faire des petites billes. Et votre tâche, donc j'ai 6 petits morceaux de cette serviette. Alors, ma main gauche est libre et puis dans ma main droite, j'ai un certain nombre de parties en fait de cette serviette. Et vous pouvez maintenant, vous pouvez me donner la réponse combien j'en ai dans ma main avec les mains de votre doigt et profitez aussi pour observer les 3 ennemis de l'intuition qui sont la pause, l'émotion exacerbée et la peur de l'erreur. Alors, j'ai 1, 2, j'en avais 3 morceaux de cette serviette. Qui a vu juste? Qui? Vous pouvez lever les mains. Voilà, je vois. Alors, je regarde. C'est Radoslav qui a posé la question. Vous voyez, vous avez une bonne intuition.
Почему? Потому что Pourquoi? на самом деле Parce сейчас que, в вашем en вопросе и вот в réalité, этой импровизации я dans опирался на votre, вас. il y avait votre question et dans cette improvisation de pratique, je me suis basée sur votre question. Vaše pocity, na vás. Вернусь в начале, скажу, Je почему vais revenir au опирался на début вас. et je vais expliquer pourquoi je me suis appuyée sur ce que vous avez dit. Помните, вначале мы Rappelez-vous, au début, говорили о том, что on a parlé du есть fait вопросы из территории сомнений, qu'il y есть a des вопросы questions qui из sont du территории territoire des желания doutes войти et il y a des в территорию questions qui sont du territoire de développer, de rentrer dans le territoire de l'intuition, d'avancer dans ce sens. Existují otázky z oblasti chutí a přání vejít do oblasti intuice. Даже в таком простом Et варианте même dans une variante у меня simple comme ощущение celle-là, нужно было проверить, он у вас из je сомнения или от devais желания. Чувство от vérifier желания. mes propres Думаю, ну, почему sensations, нет, ce que je попробуй. ressentir. Но Est-ce когда еще que и вы la правильный question выбор сделали, que 3, vous avez вот posée это était venue du подтверждение. territoire de doute ou Takže du jsem to territoire zkusila jako de désir zkontrolovat, zda d'avancer? to máte z oblasti pochybnosti Le nebo z fait oblasti d'avoir toho přání. répondu, A takže cítím, že to bylo to d'avoir přání, trouvé, tak pour moi c'était une réponse que ještě, votre že to question takhle était à partir potvrdilo du i to désir vaše d'avancer správné dans le pochopení. territoire de Но это l'intuition. еще не все. Mais ça, c'est pas encore. C'est pas tout. C'est pas tout. On va continuer encore Еще раз, пожалуйста, в экран покажите, у кого было правильно. Просто вот Alors, три vous пальца tous, покажите, у кого было правильно, я qui полистаю avez по eu экрану. les trois bonnes, qui avait eu la bonne réponse? Vous levez les trois doigts comme ça je vais regarder tout le monde. Все держите. А вы тоже полистайте по экранам, я посмотрю. Voilà. Moi, je vais regarder, je vais changer l'écran, je peux voir tout le monde. Экраны выключите, просто там есть такой смайлик, где ладошку вы можете поднять. Ou vous pouvez aussi, à travers l'émoticône, appuyer celui-là qui lève la main. Comme ça, je peux voir combien de personnes. Ну, то, что я вижу, уже немалое количество. Tout ce que je vois, c'est déjà une quantité qui est bien. Теперь слушайте внимательно вопрос. Maintenant, écoutez attentivement la Нас question. могло бы быть гораздо больше с правильными ответами. C'était possible d'avoir encore plus de personnes qui ont donné une bonne Если réponse. бы вы доверились себе. Si vous aviez eu У la кого confiance вначале en vous, было 3, а потом вы qui au отказались? début Поднимите. avait ressenti qu'il y avait 3 et après il a changé de réponse. Qui a changé de réponse Юля, ты тоже, да, здесь? alors qu'au début il a ressenti. Так, держите, я смотрю экран. Tenez le bras. Oh, Есть, оказывается, такие. il y en a des То gens есть, comme смотрите, ça. тройка мелькнула, а мозги говорят... нет, Regardez, il y a le другую. 3 qui Почему-то est она flashé, мелькнула. alors que le cerveau il a dit non, 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 et vous avez donné une autre réponse. Il a eu des gens qui ont changé la réponse au dernier moment. Ne, tak něco jiného, Pourquoi? tu druhou možnost nějakou, jo? Ale nějak to vzniklo. Теперь поднимите руку те, у Maintenant, кого было levez ошибочно. les mains, Последние доли секунды ceux вы изменили и qui au приняли début решение. avaient fait le mauvais choix et qui ont changé au dernier moment et qui avaient la bonne réponse. Nesprávnou odpověď, chybnou, ale na poslední chvíli jste změnili na tu trojku. Есть такие, да? Est-ce qu'il y en a comme ça? Máme takové? Хорошо, значит, сейчас вам сделаю на будущее такой урок. Donc maintenant, je vais vous donner une leçon pour le Вы futur. помните, да, у меня 6 вот этих Vous vous souvenez, скрученных j'en avais кусочков 6 салфеток. morceaux de serviette comme ça, Pamatujete si, že mám 6 froissés devant moi. kuliček u brousku? Сейчас я меняю в левой руке, у Maintenant, меня dans ma main gauche, что-то там, сколько-то кусочков есть, il y en a правая рука свободна. les morceaux de serviette sont dans la main gauche et dans la main droite, j'ai rien. Množství těch kuliček, pravá ruka je volná. Слушайте себя Et и maintenant, слушайте свою écoutez-vous логику. bien, écoutez aussi votre logique intérieure. Сделайте выбор. Maintenant, faites de nouveau le choix. Combien il y en a? Хорошо. У кого было 3? Qui a trouvé 3? Qui pense que c'est 3? Вот, держите, я посмотрю. On continue. Vous levez la main. Qui Вот a это dit вам 3? будет уроком. Et ça va être comme une leçon pour vous. Как правило, у тех, у кого было правильно, Comme они une- второй раз 3 не выбирают, а интуиция может быть и второй. Comme une règle trétie, absolue. четвертый раз, et тоже Ceux qui trétie. avaient eu la toute première fois Ti, co la měli réponse správnou 3, odpověď, tak už po druhé, comme tak une ta règle, logika ils už ne to choisissent nevybírá pas stejnou une deuxième odpověď, fois ale le 3, intuice alors můžete mít i po que druhé, po l'intuition, třetí, po elle čtvrté va vous dire stejnou que c'était odpověď. 3 Мозги de говорят, nouveau. надо что-то другое. выбрать. Alors que votre Три уже cerveau, было, il va надо vous dire, что-то ah, il другое. y avait déjà 3, Ale maintenant mozek c'est říká, une autre jo, chose, o 3 donc už ce n'est jsme plus 3. měli, musíme Et c'est vybrat ça něco la jiného. différence. Значит, вы не чувствуете, а думаете Ça veut уже dire за que короткое vous время. ne ressentez Первое pas, было mais vous интерес, второе commencez уже à мысли. penser.
Parce que dans un court laps du temps, au début, il y avait l'intérêt, et ensuite, vous avez commencé à penser. Už emoce jsou potlačené a přemýšlíme. Ta logika. То есть вот даже с этими et même à travers, avec ces papiers, on peut continuer X fois aussi entraîner cela. Et puis observer. Mais si nous allons continuer, il va falloir s'arrêter à temps afin de se détacher de cet attachement qui nous dit qu'il faut tout le temps avoir la bonne réponse. Přivázanosti na správnou odpověď. To je chyba v tréninku, jo? Chtít pořád správnou odpověď. Вот если несколько раз повторим, ваша задача si on répète plusieurs fois, votre tâche, ça va être « Ah, je me suis trompé, en fait, j'ai vu juste. Dans quel état j'étais, quelles sensations j'avais dans le corps, quelles émotions j'avais, quelles émotions, quelles images. Et si je me suis trompé, qu'est-ce que je ressentais, de quelle façon je me suis trompé et de quelle façon j'ai vu juste. » C'est ça les questions et c'est ça l'apprentissage. Radoslav, je vais vous proposer encore une variante. Donc, au début, vous avez vu de façon exacte qu'il y avait 3. Вы приняли и 100% попадание было. Voilà, vous avez reçu cette information et vous avez eu 100% des résultats. Maintenant, moi de mon côté, je ne vais pas participer. Посмотрите по экранам, вот тот экран, который у вас открыт, выберите себе по ощущениям партнера какого-то. Et choisissez, en voyant en fait les vidéos, les gens, choisissez un partenaire, comme ça, au ressenti. Et si vous trouvez la personne avec laquelle vous voulez faire l'expérience d'après, nommez-la pour que je puisse entendre aussi. Denislava Nikodimova. Деси Никодимова. Comment? Moi, je traduis. Ваша задача, у вас набор цифр от 1 до 9. Alors, vous avez les chiffres de 1 à 9. Числа от 1 до 9. 0 не берем. On ne prend pas le 0. Выберите одну цифру, мысленно, любую цифру. Maintenant, choisissez un de ces chiffres. И эту цифру Деси Никодимовой передайте. Но передайте не от головы, а от сердца. Et puis, transmettez ce chiffre à Desislava. Ne přes ten mozek, jo? Jenom přes emoce, s tou chutí, aby to zaslechla. То есть вы принимать хорошо, vous transmettez cela. Et maintenant, on va voir comment est-ce que vous êtes capable aussi de transmettre. Et quand vous serez prêt, donnez-nous le signal, en fait, le signe pour nous dire que vous êtes prêt. Я его не вижу, так вы мне подскажите. Хорошо. Деси, от 1 до 9 назови, ну, скажем так, ну, давай 4 любых цифры. 4 или 5, как хочешь. 1, 7, 4. 1, 7. 4, 3. 4, 3. Еще одну будешь называть? Давай, чтобы ладонь закрылась. 5. 5. Радослав, есть ваша цифра в том, что озвучила Деси? Да. Есть. Переведите тоже, пожалуйста. La question, donc moi je donnais 1, 7, 4, 3 et 5. Ой, pardon. 1, 3, 4. Если я сейчас попрошу сразу назвать какую-то цифру одну. S'il me demande maintenant de donner tout de suite une de ces chiffres. Это мы уже с вами говорим о методе тренировки. Là, on parle déjà de la méthode d'entraînement. Она может вызвать, но она может и логически выбрать. Je peux choisir logiquement, je peux éventuellement la ressentir, mais je peux aussi ressentir logiquement. Et maintenant, de ces 5, il faut rester laisser 4. 4, 5, 1 et 3. 4, 5, 1, 3. Радослав, есть ваша цифра? Да. Хорошо. Il y en a toujours. Maintenant, il faut laisser 3.
4, 1 и 3. Радослав, есть ваша цифра? Да. Хорошо. Il y en a encore le chiffre. Честно идем? Деси, оставь 2. Takže jenom 2 čísla teda? Я ставлю 4 и 3. Радослав, есть ваша цифра? Да. Вот теперь внимание. Il y en a les deux, donc entre le 4 et le 3 qui restent. Классика. Et là, c'est le truc classique. Кто сильнее? Qu'est-ce qui est plus fort maintenant? Потому что Деси еще и переводит усталость. Parce que Desi, elle le traduit aussi. Потому что мозги Elle est fatiguée, son cerveau maintenant, il est pris. Je tam únava, ale možná to bude i naopak jako pomoc, protože ten mozek je zaneprázdněný. И кто сильнее сейчас, логика Et либо maintenant, qu'est-ce мозги? qui est plus fort maintenant? La logique ou l'intuition? Nebo pocit. Поэтому Деси выбирает Et цифру. maintenant, elle va choisir. Takže Desi si vybere číslo. Я выбираю 4. Радослав? Да. Et c'était le 4. Takže je to 4. Я могу, Честно, Вадим, мастер Да-да. Вадим, могу сказать, что в самом начале это было первое, то что. Деси, ты меня не удивишь, потому что знаю, что Et было c'était le 4. premier. Jo, takže Desi, když říkáš, že jsi od začátku věděl, že to je 4, Moi, j'ai dit que c'était dès le début le 4 que je voulais trouver. Вы вдвоем с Радославом очень громко думали. Parce qu'avec Radoslav, vous avez pensé très fortement tous les deux. Поэтому я тебе сказал, давай Et из pour 5, потому cela, что если бы сказал, je вы te слышали, disais давайте сразу entre Деси назовет. Да, есть 5 возможность, что она chiffres, озвучит. parce Но qu'au чтобы début, честно, будем по pour que одному ça, выбирать. en fait, pour que ça soit, pour que le bon procédé soit respecté, je vous avais dit, allez-y, on va choisir parmi les 5. Et à chaque fois, on a enlevé 1 ou 2 ou 3, parce qu'on aurait pu Это choisir проверка d'emblée. того, что Et ça, c'est Деси la от самого vérification, начала до конца держала c'est нужное que состояние. Desi a gardé le bon état dès le début jusqu'à la fin. И доверяла себе, хотя с Et самого qu'elle se начала она fait 4 confiance. знала. Alors que dès le début, elle avait ressenti que c'était le 4. Но вот на этом пути могли Mais вмешаться sur 3 врага: ce chemin, on сомнения, aurait эмоции, pu боязнь avoir ошибки. les trois ennemis qui sont la pause, la peur, etc. Pochybnosti, pauzy, emoce, Она strach, chyby. справилась. Et elle a A ona réussi. to zvládla. Теперь вопрос для мозгов. Et maintenant, il y a une Teď otázka question pro pour le Ну, cerveau. во-первых, давайте Радославу и Деси поблагодарим. Alors, on va remercier Слушай, Radoslav et Takže Desislava. tak aspoň zatleskáme, poděkujeme Radoslavě a Desi. Теперь, Радослав, Maintenant, еще раз Радослав, я получил подтверждение, encore une из чего, fois, с какой территории pour звучал moi, ваш вопрос в j'ai отношении eu практики. une deuxième confirmation Radoslave, de teď ještě quel jednou jsem dostala to territoire potvrzení, odkud vous avez zněla posé vaše votre otázka, z question. které teritorie. Но вы еще Kterého? Mais подтвердили свою универсальность. vous avez aussi confirmé votre universalité. Потому что кто-то по природе хорошо Parce qu'il y en a qui, de nature, sont meilleurs receveurs et puis d'autres transmettent mieux. Alors que vous, vous avez cette universalité, vous avez fait les deux choses. Потому что вы настолько сильно передали, Parce что que Деси с vous самого avez начала у tellement него других bien вариантов не было. transmis Она с que самого chez начала хотела Desislava, 4 dès le début, il a Vy eu jste to tak dobře to předal, cette variante. posílal, že Desi hned na začátku chtěla říct 4, jo? Ona věděla tu správnou odpověď. Поэтому спасибо огромное. Pour cela, un super grand merci à vous. Ну и интуитивно вы Деси тоже выбрали, потому что Деси все-таки тренируется в этом Et vous направлении. avez choisi intuitivement Desislava parce que c'est quelqu'un qui s'entraîne dans ce Desi sens. taky trénuje v tomto směru. И еще один момент, Encore un озвучу, moment. опять же, вот повторю, для мозгов. Que je vais A ještě répéter jeden pour moment le zase cerveau. zopakuji pro mozek. Деси, ты сейчас где находишься? Desi, kde se Bulgarie. nacházíš? Болгария. Je me trouve en Радослав, вы Bulgarie. где? Et Radoslav, il se trouve où? Radoslav, vy jste kde? Slovakia. Il est en Slovaquie. Slovakia. Словакия. Slovakia. En Значит, Slovaquie. смотрите, Alors, regardez. ум сейчас создает иллюзию, что мы Le сидим с mental вами рядом, maintenant Деси crée рядом с une Радославом. illusion que nous sommes Сколько assis les uns à километров, côté des понимаете? autres. Mais vous Náš comprenez rozum, combien de vytváří kilomètres il y a takovou entre nous. iluzi, že sedíme prostě jeden naproti druhému a kolik kilometrů doopravdy máme mezi sebou. Но на передачу информации это никоим Mais образом à la не transmission, à влияет la расстояние réception de для l'information, такого ça ne joue чувства, absolument как pas. интуиция и формирование.
ça n'influence pas. C'est-à-dire que ce n'est pas important la distance à laquelle vous vous trouvez, ça passe. То, что сейчас, я просто на Радославе остановлюсь, потому что его вопросы мы разбираем, да? Он сейчас показал шестое чувство, parce que là, il a fait voir son sixième sens, et puis il a fait voir sa force de former les choses aussi, parce qu'il a transmis bien son chiffre. Mais le chiffre, ce n'est pas un chiffre en lui-même, mais c'est le modèle de la façon dont nous nous manifestons dans la vie. Le moment où vous allez transmettre, c'est votre désir, c'est vos objectifs, c'est vos rêves, et c'est la façon dont vous ça émane de vous et la façon dont les autres vont entendre aussi cela. Et si on va encore plus profondément, c'est aussi, on peut dire, de quelle façon votre prière va être exaucée. Ça joue dans ce domaine-là. Radoslav, quand vous avez transmis, est-ce que vous étiez exigeant afin qu'elle trouve précisément la chose? Est-ce que vous vouliez absolument qu'elle trouve? Ou c'était quelque chose, ou c'était une transmission qui était calme. Il dit c'était calme, c'était serein. Merci beaucoup, merci. C'est-à-dire que s'il y a un tel résultat, mais c'était improvisé, mais si vous allez remplir avec tout cela un processus d'entraînement, chez chacun, en fait, ces manifestations vont s'amplifier, vont être beaucoup plus fortes, beaucoup plus présentes. Voilà, on va enlever encore une voile, ça va être la dernière, pour ne pas vous fatiguer. Si maintenant nous allons commencer à faire les expériences avec une personne, avec une autre, ça va être à travers l'expérience. C'est-à-dire, faites-moi confiance dans ce que je vais dire, parce que ça fait 4 ans depuis qu'on marche dans cette direction. Si vous êtes expert dans un certain territoire, je vais vous écouter avec les oreilles grandes ouvertes dans ce domaine de votre spécialité. Mais si nous commençons maintenant, si nous continuons, si vous aviez continué à choisir une deuxième personne avec laquelle travailler, une troisième, une quatrième, vous alliez arriver exactement au même résultat. Faites-moi confiance. Parce que ça s'appelle le diagnostic du groupe qui est là. Autant nous sommes sur la même fréquence, autant nous résonnons avec la même vibration, dans un même état, et quand il y a un tel résultat, pour moi c'est une indication que nous sommes dans un champ commun et que nous vibrons là, dans ces moments, de façon similaire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de synchronicité. Moi, j'essaye vraiment de vous faire entendre ce que je dis d'une façon un peu imperceptible. Et en face, il y a vous qui voulez recevoir aussi. Et nous nous sommes rencontrés quelque part au milieu. Au niveau de cette résonance, nous nous sommes rencontrés. Et voilà. Encore une question, et puis nous allons finir petit à petit. S'il y a des questions, c'est bien. S'il n'y a pas de questions, c'est bien aussi. Oui, Svetlana. Уже нет. Микрофон включите. Здравствуйте. Bonjour. Вот уже. Да. Je suis là.
Au début de ce rencontre, vous avez dit que ceux qui entraînent leur intuition, ils ont un bonus sous forme d'amélioration de la santé. Mais si dès le début, on a commencé à travers la santé pour résoudre un problème important au niveau de la santé, je suis venue et j'ai ressenti que pour moi, en fait, c'était l'intuition qui était intéressante. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais si je disperse mon attention, c'est-à-dire que si je participe à tel cours, alors que c'est l'intuition qui m'intéresse, je ne suis pas très fière de ma question, parce que ma question, elle n'est pas très en résonance avec les principes de la méthodologie Norbekov. J'ai une thématique très importante. D'un côté, j'ai envie de développer mon intuition, et puis de l'autre côté, j'ai quand même quelque chose d'important à résoudre au niveau de l'intuition. Já jsem se chtěla zeptat, nebo takhle vysvětlit tu situaci, že vlastně když jste říkal na začátku, že když člověk vlastně začíná trénovat intuici, tak má takový bonus příjemný, zlepšení zdraví. Ale když jsem třeba já přišla s takovou otázkou, kterou potřeba jako poměrně velkou, důležitou otázkou ohledně zdraví, ale začala jsem se zajímat o tu intuici. Cítím, že mě to zajímá a mám strach, jestli jakoby jakoby nerozhazuji svoji pozornost tam a vlastně neudělám ani to, ani druhé, tak jestli mě nasměřujete. Значит, ответ на самом деле, он на поверхности находится. Alors, la réponse se trouve sous la surface. Куда идут 5 органов, туда идет и 6-й орган интуиция. Parce qu'il y a ce lien là où vont nos 5 sens, le 6e sens va les suivre aussi. Значит, у вас задача усложняется в каком плане? Votre tâche se complique, mais dans quel sens elle se complique? Více komplikovaný, proč? Вы двигаетесь в направлении 6-го чувства интуиции. Quand vous marchez vers le 6e sens, l'intuition, но у вас есть задача по здоровью, которую нужно решить. Mais vous avez quand même des choses à résoudre au niveau de la santé. Но зная, что и то en sachant que tous les deux se soutiennent, le 5 et le 6e se soutiennent entre eux, il ne faut pas faire le choix de faire juste soit faire le cours santé, soit développer l'intuition. Parce que si vous mettez l'accent que sur l'intuition, le problème au niveau de l'état de santé va être pour vous comme un poids mort en fait qui ne va pas vous permettre d'aller très loin. Ça va vous ralentir en tout cas. Либо в самый неподходящий момент может, ou dans le moment le moins adéquat, ce problème de santé peut vous faire dévier sur ce chemin de l'intuition, soit de la pratique, de l'intuition, soit de l'apprentissage, etc., soit au moment du choix. Pour cela, ce que je disais au début, c'est comme un équilibre entre la logique et entre l'hémisphère droit, qui est l'intuition. Dans votre cas, il faut absolument les équilibrer afin que ça soit harmonieux. Les deux côtés doivent être harmonieux. C'est-à-dire que votre priorité, ce n'est pas choisir juste une de ces deux choses. C'est possible que ce n'est pas facile, mais ça dépend de comment vous voyez la chose. Parce que si vous accueillez le fait qu'il y a cette double tâche, c'est peut-être pour vous la bonne solution. Když vy vybíráte takový dvojí cestu, tak může se urychlit vlastně řešení té otázky. Ну вот. Et voilà. Спасибо, Вадим Валентинович.
Есть еще один вопрос там, может быть, похож. Когда интуиция проявляется, всегда ли она принимается и через 5 чувств? Když se projevuje intuice, vždycky se vnímá našimi 5 smyslovými Voilà, c'était la question. Une intuition se manifeste donc toujours par des sensations de 5 sens. Отвечу так. Alors, je vais répondre de la façon suivante. Каждый из нас индивидуален. Chacun parmi nous est très différent. On est individuellement différents. Certains sont plus visuels, d'autres sont plus auditifs au niveau des 5 sens. Certains sont beaucoup plus kinesthésiques. Pour cela, ce qui est le plus développé chez vous pourrait être, le sens qui est le plus développé chez vous pourrait être votre plus grande aide par rapport au 6e sens, parce que c'est lui qui va répondre aussi. Mais quand on se développe, il n'y a pas des gens qui ont juste un sens à 100%. Il n'y en a pas en fait qui sont que des visuels purs, que des auditifs purs. Non, c'est toujours combiné. Mais au début, se manifeste plus déjà quand même le sens qui est, sur lequel vous appuyez d'habitude plus. Jo, to je taková napověda pro nás. On jako bude výraznější, ale ještě je to jenom taková napověda. Поэтому вот, как говорят, есть, да, интуитивный слух, pour cela, on peut dire oui, il y a une oui intuitive, il y a une perception intuitive, vision intuitive, un goût. Il va falloir vous écouter pour voir quel de vos 5 sens va se manifester plus. Des fois, il y en a deux sens en fait qui vont se manifester plus que les autres 3. Mais comme une règle générale, la confirmation. C'est-à-dire que vous interagissez avec quelqu'un et l'autre personne va vous faire une proposition. Vous ressentez que oui, il est positif, il parle bien, on dirait que tout va bien. Mais vous avez soit la sensation de danger, soit une sensation de mensonge. Et en plus, vous choisissez au niveau du corps, par exemple, une sensation kinesthésique de froid. Soit il y a comme une amertume dans la bouche qui pourrait se manifester. C'est de ce type-là de sensations dont on parle. Pour cela, encore une fois, je vais répondre qu'il est possible que certaines des 5 sens, peut-être qu'ils vont se manifester, mais quand on va travailler dans le processus d'entraînement, c'est fort possible qu'ils se manifestent aussi et qu'ils sont un peu comme des souffleurs derrière vous qui vont vous aider aussi. Et voilà, c'est comme ça. Donc, tous les autres questions, donc les organisateurs maintenant vont vous dire aussi, parce que là je sens et l'amertume dans la bouche, et le froid sur moi, et les yeux, parce que elle qui à côté me regarde en me disant il est temps, il est temps. En fait, il parle de son épouse. Jo, takže ty další otázky můžete se obrátit na ty organizátory. Pour cela, pour ma propre sécurité, pour que je reste sain et sauve, je vais vous dire qu'on va finir petit à petit. Merci à vous tous, merci pour votre confiance, merci d'avoir été là, parce que pour moi, c'est très précieux que vous étiez là avec nous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas.
Но если хоть что-то с моей стороны было полезным, si même une infime partie de tout ce qu'on a dit a été utile pour vous et qu'on a commencé à communiquer, ça veut dire qu'on a réussi. Tak můžeme dál pokračovat v komunikaci a podaří se nám to. Ну, если не было ничего полезного, mais s'il n'y avait rien d'utile pour vous, c'est aussi bien parce que vous êtes distrait du mainstream média et vous avez écouté autre chose. Merci beaucoup à tout le monde, merci à tout le monde, merci pour la traduction et pour tout, merci à tous les participants. Merci beaucoup. Merci. À vous tous, bonne soirée, on nous verra. Soyez heureux. Au revoir tout le monde. Спасибо, мастер Вадим, спасибо. Спасибо, мастер Вадим Валентинович. До встречи. И можно только сказать.